bienvenue dans les news. Mais avant tout, abonnez-vous, là, à la chaîne, là, maintenant. Ouais, c'est fait? Générique. Comment je vais faire pour rentrer dans cette salle? Ah ouais, mes petits poulets. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'en ce moment, je suis en train d'essayer de battre le record de... la coiffure la plus haute du monde. Oui, c'est génial, je sais. Sauf que le problème, c'est que je passe de moins en moins les portes. De Guinness World Record. C'est de l'anglais. Le livre des records que ça veut dire. Ben, il vient de sortir. L'occasion de découvrir ceux qui ont fait leur entrée dans le célèbre livre, comme ce chien aux oreilles les plus longues du monde. Elles font 34 cm. On peut pas dire qu'il entend pas. Ou encore ce record de vitesse. Le 100 mètres cumulé, le plus rapide en 42,64 secondes. Waouh, un nouvel animal. Comment on peut appeler ça? Un mammifère? Un mélémoute? 4000 ans après qu'ils aient disparu, il est temps de faire renaître les mammouths laineux. En tout cas, c'est le projet d'une entreprise américaine qui a récolté 15 millions de dollars pour tenter de créer une nouvelle espèce. Un mélange entre un éléphant et un mammouth. L'entreprise a prélevé de l'ADN d'un très ancien mammouth en Sibérie et veut l'insérer dans le génome des éléphants pour créer une toute nouvelle espèce. Si le plan fonctionne, les premières naissances devraient arriver dans 6 ans. L'objectif est d'agir contre le changement climatique. L'entreprise américaine pense que si l'on remet des éléphants qui ont des caractéristiques de mammouth en Arctique, ça permettra de ramener les prairies qui ont disparu. Bon, tout le monde n'est pas fan du projet. Des scientifiques ont peur des effets indésirables de cette expérience. Et puis pour eux, un mammouth créé en laboratoire, ça n'a rien à voir avec les mammouths qui existaient il y a plusieurs milliers d'années. Rien n'est encore fait. À voir si ce projet se concrétise et fasse renaître les mammouths, qui étaient l'un de nos mots du jour. Bon, gentille baguette magique, envoie-moi Poudlard, s'il te plaît. Ah, c'est quoi le code secret? Mes petits poulets, vous pouvez pas m'aider? La classe de Madame Céline s'est transformée en Poudlard. Tout est inspiré de l'univers d'Harry Potter. Et au début de l'année, c'est le chapeau magique qui choisit les différents groupes qui vont composer la classe. Il vaut mieux Serpentard. Tout au long de l'année, les élèves vont faire le maximum pour ramener le plus de points à leur groupe, en faisant bien ses devoirs ou en participant en classe. Mais le plus important, mes petits poulets, c'est que le thème d'Harry Potter sera utilisé toute l'année pour étudier des matières comme le français ou la lecture. Ah, mais t'es magique en fait. Et bien sûr, ici, on lit les livres de J.K. Rowling. Ses yeux bleus et brillants étincelaient derrière des lunettes en demi-lune. Cet homme s'appelait Albus Dumbledore. Qui peut me donner 3 mots ou groupes de mots qui me décrivent Dumbledore? Noélie. Âgé. Il est âgé. Pauline. Une cape mauve. Il a une cape mauve. Sa barbe. Mais ça permet aussi d'aborder les cours de manière amusante, hein, comme la fabrication de baguettes magiques pendant les cours d'éveil, ou pendant l'histoire, pendant la géographie. On va travailler autour du plan de Poudlard, du plan du château, se déplacer dans un quadrillage, ce genre de choses. Mais le meilleur reste à venir, avec le cours d'éveil scientifique. Aujourd'hui, vous allez faire votre premier cours de potions. Alors au programme, fabrication de lait magique, de lampes à lave, d'encre invisible. Oui, c'est très rigolo parce que au moins on peut apprendre des choses en même temps que un peu jouer. Mais vas-y, mange, c'est bio. Hein? Ah, vous avez cru que j'étais en train de nourrir le chapeau? Ah, mais non. Il y a des airs en moi de Harry Potter, qui était l'un des mots du jour. Le 15 septembre, c'est la journée internationale de la démocratie. La démocratie, en gros, c'est le droit à la parole, le droit de pouvoir s'exprimer. Contrairement à ce beau jeune homme qui, lui, est interdit justement de prendre la parole. En exprimant son avis, chacun peut intervenir sur les décisions de la vie. Et chacun peut faire changer les choses. Et j'ai un chouette exemple de démocratie à l'école communale de Lozelle de Louvain-la-Neuve, où la démocratie passe par les conseils de classe et les conseils d'école. Voilà, je vais d'abord regarder si tous les délégués des classes sont là. Chaque vendredi, 2 représentants de chaque classe prennent la parole pour expliquer à la directrice ou aux éducatrices ce qui ne va pas, ce qu'il faut changer à l'école, mais aussi ce qui va bien. Cela améliore la vie à l'école et ça règle rapidement certains conflits.
Au sujet du foot, il y en a qui sont pas d'accord. Il y en a qui disent qu'il faut supprimer, il y en a qui disent laisser le foot. Et aussi, ils disent qu'il y a beaucoup de disputes, donc ils vont arrêter le foot pendant 1 an. Ils essayent souvent de faire ce qu'on demande, mais parfois ils sont obligés de dire non. Et oui, la démocratie permet de vivre ensemble et de respecter les avis de chacun. Démocratie qui était l'un des mots du jour. Ouais, Paro, je vais commencer, hein. Je dois écrire ce que j'ai sur le cœur. Ah bah oui, mes petits poulets. Et parfois, ça fait du bien hein, de dire ce qu'on a à l'intérieur de soi quand ça va bien, parler du bonheur, de la joie, mais aussi de la tristesse et des tracasseries quand on a vécu des choses difficiles. C'est ce que font les élèves de l'école communale du Val-de-Vaux sous Chèvremont. Beaucoup d'entre eux ont vécu les inondations et gardent des images difficiles de ces événements dramatiques. Alors leur institutrice, Madame Fripia, a organisé un atelier d'écriture. L'école a été détruite, les maisons sont en train de se faire inonder, l'eau monte, les gens ont eu peur, mais pas que, de la tristesse, mais aussi du courage. J'ai vu tout ça et ça m'a ça a fait quelque chose, ça m'a choqué. Les enfants étaient fort demandeurs d'échanger, de partager leur expérience. Pour ces enfants, la rentrée scolaire est particulière. Ah bah oui, mon petit poulet. Certains n'ont plus de maison ou vivent dans les rénovations ou encore ont déménagé ailleurs. Du coup, l'école fait tout pour que les élèves se sentent bien. On va organiser des classes de dépaysement qui seront gratuites pour les enfants. À côté de ces activités divertissantes prévues, les élèves ont aussi la possibilité de parler à une psychologue. Dans le bureau, les élèves viennent se confier et exprimer leurs différentes peurs suite à ces inondations. Vendredi, quand il s'est mis à pleuvoir, différents enfants de tout âge ont manifesté vraiment des sentiments de panique, se sont mis à pleurer en verbalisant des peurs de ne plus rentrer chez eux à nouveau ou de retrouver leur maison abîmée, cassée, comme ils disent. Si tu veux savoir, mon petit poulet, ce qui est bien avec cette école, c'est que tout le monde s'entraide et se serre les coudes pour permettre à chacun de se reconstruire et de se sentir bien. On retiendra soutien après les inondations dans notre liste des mots du jour. Oh mon bateau, j'ai le plus beau des bateaux. Quoi? Il est pas beau mon bateau en matière recyclable? À Darwin, en Australie, 65 concurrents se sont affrontés en mer avec leurs radeaux de fortune construits avec des matières plastiques ou métalliques de récupération. Comme on le voit, tout le monde n'était pas au point et certains sont rentrés à la nage. Et toi, mon petit poulet, quel genre de bricolage pourrais-tu réaliser? Moi, parfois, j'utilise des papiers carton, je les découpe et je fais une sorte de circuit pour les billes. Je recyclerai les bouteilles en plastique pour faire des serres. Je ferai pousser des tomates. On a fait une fusée avec une grande caisse pour frigo. On a découpé une porte. On a fait quelques hublots pour qu'on puisse voir à l'extérieur. Avec une boîte à chaussures, on avait pris des pailles. On avait fait un labyrinthe d'habits plutôt que d'acheter. Avec des brosses à dents, de vieilles brosses à dents, on a coupé, on a gardé juste le dessus ou ce que tu grattes les dents. Et alors, après, tu peux créer une bestiole ou quoi, tout ce que tu veux. Tu mets une pile et un moteur de vibreur de téléphone et puis ça va dans tous les sens. Tiens, et vous, c'est quoi vos meilleures idées de recyclage? Dites-les nous en commentaire, ça nous intéresse. Bon, c'est déjà la fin de cette vidéo. Évidemment, vous vous êtes abonnés, vous l'avez partagé avec vos copains et moi, je vous dis à bientôt. Ciao!